Bonjour à tous, c'est Adèle pour la chaîne Jolie d'épée. Je vous retrouve aujourd'hui avec cette très jolie toile avec les demoiselles en robe de bal. C'est une toile que j'avais prise chez DIY Shoes, que je trouvais absolument magnifique, que j'ai tardé à faire. Mine de rien, ça fait 2 mois que je l'ai reçue, le temps passe à une vitesse. C'est incroyable, je m'en étais pas rendu compte que ça faisait déjà 2 mois que je l'avais. Il était vraiment temps que je la sorte. Je voulais présenter dans ma sélection de printemps parce que je trouvais qu'elle était très fleurie et elle devrait très bien rendre dans la sélection de printemps. Donc c'est une toile qui était présentée en image, juste les symboles imprimés sans les couleurs réelles, sans les diamants. Donc c'est un petit peu la surprise de voir ce que ça va donner. Comme vous pouvez le constater, j'ai déjà pas mal avancé. J'ai réalisé toute la première robe qui est très couverte de fleurs en micro-gouttes. C'était assez long mais en même temps c'était assez agréable à faire. Les symboles étaient très clairs, comme vous pouvez le constater ici, les symboles sont vraiment très clairs. Elle est très bien imprimée, la colle est bien positionnée sur les symboles, donc c'est très agréable. C'est très bien aussi que la colle soit bien positionnée uniquement sur les symboles, puisqu'on a un fond blanc sur cette toile, qu'on a beaucoup de petits papillons comme ça à diamanter qui sont très précis, et le fait que la colle ne soit bien que sur les symboles permet que la toile ne se salisse pas, parce que sur un fond blanc, s'il y a un petit peu de poussière ou 2-3 fluches qui viennent se coller dans la colle, ça se voit, on ne voit plus que ça, c'est vraiment dommage. Donc là, le très beau travail d'encollage, donc ça c'est vraiment un bon point pour cette toile. Il y a 12 couleurs type de strass sur cette toile, donc il y a des couleurs que j'ai déjà terminées, par exemple le rose ici je l'ai terminé, j'ai terminé de poser aussi cette couleur ici, le bleu ici également. Il me reste normalement le 3 hop, c'est pas la bonne couleur, un vert. Donc ici normalement il me reste les feuilles, les tiges de feuilles pour couvrir la robe, et on va poser ensemble des très beaux diamants, puisque une majorité, les gros symboles que vous voyez sur la toile, ce sont ces petites fleurs comme ceci. Donc on a 2 tailles de fleurs, des petites et des grosses, et ça va permettre de couvrir tous les symboles ici sur la robe, donc ça va vraiment être magnifique. On a des gouttes fastées, des navettes fastées vertes pour faire les feuilles, donc ça va vraiment être sublime, j'ai hâte de la terminer. Je n'ai pas fini les petits papillons, ici il reste quelques papillons qui n'ont pas de relief, mais en tout cas ça rend pour le moment très bien les petits papillons, soit en micro gouttes, soit en petits ronds, ça fait un petit plus sur la toile, ça habille le fond de la toile, c'est vraiment très sympa et vraiment c'est très joli. J'ai hâte de terminer pour voir le rendu total de cette toile. J'avoue que j'ai été un petit peu surprise quand j'ai vu qu'ici le bord était en marron. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est au vu des symboles qui étaient imprimés sur la toile, je m'attendais à ce que cette robe soit plutôt dans les teintes de rose et de rose clair et de violet. Je m'attendais pas du tout à ces couleurs là. Mais je pense que c'est dû au fait que voilà, sur la toile à la base il n'y avait que les symboles. Je vais vous montrer avec la petite image, voilà ce qu'on avait comme image sur le site. Donc on est vraiment dans les teintes bleues, roses et vertes, donc forcément ça surprend un petit peu, mais je pense que le résultat va vraiment être magnifique. Donc j'ai hâte de la terminer. Écoutez, je m'y remets et puis on se retrouve juste après avec mon avis final. À tout de suite. Hola, et voilà, je vous retrouve avec la toile terminée, donc je la trouve très jolie. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à réaliser ces robes. Petit coup de cœur pour cette robe-là que je trouve vraiment magnifique. On imagine bien un tulle brodé de feuilles et de fleurs perlées. On imagine bien ce genre de robe très haute couture, sublime, avec des heures et des heures de travail de broderie à la main. Voilà, j'imagine tout à fait ça. Celle-ci également, hein, on imagine bien ce travail de perles, cette finesse, tous les petites mains qui pourraient réaliser ce genre de robe en haute couture.
Les deux sont dans des styles très très différents. J'avoue que au niveau des couleurs, je suis plus attirée par celle-ci, mais aussi peut-être je pense que c'est la pose de la robe qui fait ça, le fait qu'elle soit très droite, qu'on voit bien les plis, alors que celle-ci, on a l'impression d'une jeune femme qui est peut-être, on aurait pu l'imaginer dans un champ avec une bouffée d'air qui vient faire s'envoler sa robe. Peut-être que au niveau là du marron, c'est pas la meilleure couleur, qu'ils auraient dû mettre une couleur peut-être différente. C'est peut-être pas la couleur la plus judicieuse, surtout que ce marron n'est que là. Peut-être qu'un argenté aurait pu être pas mal, ou une couleur bleue très claire, ou un petit parme. Voilà, je pense que là, au niveau de ce marron-là, c'est peut-être le petit point qui fait que je suis pas à 100% convaincue de cette robe-là. C'est le petit contraste qui me gêne un petit peu au niveau couleur. Je pense qu'ils auraient pu faire un tout petit peu mieux sur cette couleur-là. Mais sinon, c'est très joli. J'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette toile. Alors, j'ai commencé par la toile, la robe avec toutes les micro-gouttes. Il y a énormément, énormément, énormément de micro-gouttes, hein. Vous le voyez, si je vous rapproche la toile, vous voyez toutes ces fleurs. Alors, c'est long, mais franchement, ça, le travail en vaut la chandelle parce que regardez, c'est juste magnifique. À côté, c'est la robe est beaucoup plus simple, c'est pour ça que je l'ai fait en deuxième. Juste le plaisir de poser ces fleurs qui sont déjà finies en elles-mêmes, hein. Ils auraient pu nous mettre des petites le goutte à poser également pour faire ses fleurs, mais ils nous ont mis directement les fleurs, c'est très sympa. Presque dommage qu'il n'y ait pas eu deux nuances, une pour les grosses, une pour les petites, parce que comme elles sont de la même couleur, on voit pas trop la différence entre les grosses et les petites, c'est un petit peu dommage. Ils auraient pu nous mettre peut-être un violet ou un rose différent pour les grosses et les petites, mais bon, c'est très très chouette comme ça, hein, j'aime beaucoup. Là, honnêtement, si vous faites cette toile, je vous conseille de commencer par les micro-gouttes et de vous reposer ensuite en faisant les autres fleurs, un petit peu comme une récompense. Voilà, c'est mon petit conseil. Pour poser mes micro-gouttes, comme d'habitude, j'ai utilisé mon stylet à pointe fine. Franchement, si vous deviez investir dans un stylet autre que les petits stylets roses qu'on nous fournit de base, je vous conseille celui-ci. Tout simplement parce que il est deux en un. Vous avez à la fois un embout très très fin qui est absolument parfait pour prendre les micro-gouttes. Ça ne me fait pas la netteté malheureusement, j'en suis désolée. Pour prendre les micro-gouttes, c'est parfait. Et ce côté-là qui permet d'attraper les grosses traces. Alors par contre, ce côté-là est très friable, fragile. Donc quand vous appuyez un petit peu sur un strass, et ben vous voyez, il s'émiette. Il faut bien penser si vous voyez que du blanc reste, blanc ou jaune, parce qu'il y en a certains qui le vendent avec l'embout ici jaune. Quand vous voyez qu'il reste un petit peu sur votre strass, frottez-le tout de suite pour le nettoyer. Ça, ce bout en bout là pour les gros strass, c'est parfait. Après, cette toile là peut tout à fait être faite à 100% avec le petit stylet rose de base, hein. On n'a pas forcément besoin d'un outil supplémentaire. Mais si vous vouliez un outil de plus, eh ben, je vous conseille ce stylet là. Si vraiment vous voulez un stylet vraiment utile qui va vous faciliter la vie, peut-être celui-là, ça peut valoir le coup. Au niveau des couleurs sur cette toile, il y en avait 12. Pas mal de strass classiques et pas mal de petites formes. On va regarder rapidement ce qu'il reste en diamant. Alors, mon des micro-gouttes, il nous reste tout ceci. Voilà ce qu'il me reste pour les bleus, pour les turquoises, les petites fleurs et les grosses fleurs, les navettes holographiques vertes, le rouge et le rose, le jaune, le marron, les micro-gouttes dorées et les strass vertes. Vous voyez, il reste quand même pas mal de diamants, donc il y a largement de quoi faire. Les micro-gouttes toujours, hein, il y en a toujours beaucoup plus que nécessaire. Je pense qu'ils ont peut-être du mal à les doser, mais j'ai l'impression que les micro-gouttes ne sont pas toujours très régulières. Il y en a des plus larges et des plus fines. Donc je pense que c'est aussi pour ça qu'ils doivent nous en mettre plus. Parce que selon, il faut faire un petit peu de tri. Et je pense que pour eux, c'est impossible de faire le tri. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué ça, mais voilà, on a des micro-gouttes qui sont plus petites et d'autres plus larges. Donc là, par exemple, sur la robe, j'en ai mis des plus petites et des plus larges. Sur les fleurs, ça ne se voit absolument pas, mais c'est vrai que des fois, si vous avez que par exemple 3 micro-gouttes pour faire des griffes, vous allez choisir que les mêmes, de façon à ce que ce soit plus régulier. En tout cas, voilà.
Voilà pour cette toile, je pense que je vous ai tout dit, je la trouve très jolie, je vais la vernir, je vais peut-être utiliser un vernis un petit peu pailleté pour ajouter une petite touche de brillance supplémentaire. Je pense qu'elle ira dans la chambre de ma fille, parce qu'elle l'a trouvée vraiment très jolie. C'est vraiment une toile très fraîche. La colle était bien posée, ce qui fait que malgré le fait que le fond, pardon, soit blanc, vous pouvez le constater. Je n'ai pas accroché de poussière, de saleté, ma toile est propre. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça veut dire que le travail de colle a été bien fait, bien réalisé. Ça m'est déjà arrivé sur une toile partielle, du coup je ne vous l'ai jamais montré parce que le résultat est affreuse. Où la colle était vraiment débordante et les flûches et autres se sont vraiment accrochés dessus. C'est absolument horrible. Là, le travail de colle était très bien fait, donc c'est nickel. Voilà pour cette petite toile. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, si elle vous plaît, si ça fait partie des toiles que vous pourriez réaliser ou pas du tout, ou si vous la trouvez juste jolie sans qu'elle soit dans vos goûts. Dites-moi tout, on se retrouve dans les commentaires comme d'habitude pour en discuter. Dites-moi si du coup vous l'aviez mis sur votre wishlist peut-être suite à l'unboxing et si peut-être vous attendiez ma réalisation avant de pouvoir la réaliser. Il me semble que maintenant sur certains sites on la voit réalisée, terminée. Donc ça c'est pas mal parce que du coup ça donne une vision réelle des couleurs parce que vous voyez entre l'image que j'avais à la base et l'image que j'ai maintenant, les couleurs n'ont rien à voir. C'est aussi assez sympa de se laisser surprendre mais voilà ça peut aussi causer des déceptions donc c'est bien quand ils nous montrent un petit peu la gamme de couleurs du résultat final. Voilà, écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous arrivez sur ma chaîne, bienvenue à vous. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On revient dans un rythme de publication beaucoup plus régulier, donc restez à l'écoute. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.